Salut à tous, on est à Projection Haïti Nouvelle. Aujourd'hui, on est heureux de parler à ce sujet, l'éducation actuelle en Haïti, avenir et dérive. Notre invité du jour, c'est le professeur Nandi Denis, qui est également directeur de la DPCE et également professeur à l'université. Nous comptons un professeur dans l'émission Projection Haïti Nouvelle. Eh bien, merci et bonsoir Madame Fusemi. C'est un plaisir d'être là avec vous. Moi, c'est Nandi Denis. Moi, c'est directeur de la DPCE. DPCE, c'est Direction de la Planification et de la Coopération Externe, qui c'est une direction parmi 13 directions techniques que le ministère de l'Éducation nationale gagne. Moi, c'est en même temps professeur à l'université et m'a enseigné statistiques et m'a enseigné Kiskeya et Unitec. Directeur, avant même que nous entrions profondément dans le sujet, qui c'est l'éducation actuelle en Haïti, est-ce que le pas nécessaire pour nous prendre un petit temps pour nous apprécier ténacité fonctionnaire éducatif nous vu avec conjoncture pays d'Haïti et nous yo campé yo toujours bouclé et année scolaire yo. Oui, avant même nous rentrer dans le vif et débat, maintenant pour nous être capable de prendre 30 secondes de silence pour un gros intellectuel haïtien qui mourit semaine ça, c'est professeur Franck Etienne, qui une nouvelle qui a tracé un pile mode intellectuel là, mode artistique là. Donc, après 30 secondes quand même en mémoire de Franck Etienne. Bon, ténacité qui est les fonctionnaires éducatifs, pas seulement les fonctionnaires, les parents également, les élèves également. Et oui, et depuis quelque temps, comme nous sommes capables d'observer ça, l'éducation dans le pays, il frappe en pile par catastrophe, tantôt des catastrophes naturelles. Si nous avons remonté dans le temps, nous avons parlé depuis 2008, nous avons été et ouragan qui était fait pile l'école qui était détruite. Et si nous avons pile jour de classe, nous avons passé pour un tremblement de terre qui était fait près de 1300 écoles qui étaient détruites en pile jour de classe qui était perdu. Mais malgré ça, après, et les élèves avec qui contentement ils prendre chemin l'école, les parents avec qui contentement ils voyaient retourner l'école, et les professeurs, les fonctionnaires, j'en dis là, du ministère de l'Éducation nationale, qui ténacité ont été normalement et qui dynamique ont été développée pour permettre que Tim était capable de retourner l'école. Effectivement, nous connaissons que l'éducation, c'est base, fondation de toute société. Non seulement la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame l'éducation comme telle, il y a une constitution pays nous qui proclame l'éducation comme un gros outil dans la question de développement. Et nous avons toute convention aussi, nous, haïtiens autour normalement qui reconnaissent que l'éducation normalement c'est base de transformation de la société. Et moi c'est là tout normalement toute ténacité au sorti. Jodi, parents, depuis le fait, premier ça qui est dans tête, c'est préparer demain petit monde et ceci, c'est l'éducation qui est au premier plan. Justement. Et c'est là, normalement, que la cité a sorti. L'éducation, c'est le seul outil capable de transformer une société. Justement. Directeur, 6 à 7 dernières années scolaires qui se passent, l'éducation en Haïti prend une grosse secousse à cause de la situation paysan et ça qu'on arrive, quelques écoles qui ne pas arriver fonctionner. Cependant, l'année l'école est toujours bouclée. Comment nous aborder ce scandale ça? Bon, et le principe là voulait que l'éducation, quel que soit sa gain, quel que soit sa gain, quel que soit événement, quel que soit problème, le droit à l'éducation, tu dois respecter. Tout côté, en toutes circonstances. Effectivement, il y a un pile problème qui fait que l'année a commencé, si nous pas arriver boucler. Tantôt, c'est problème catastrophe naturelle, j'en ai dit tout à l'heure. Tantôt, c'est crise politique. Et tantôt, c'est problème qui est lié avec professeur qui pas touché, donc grève professeur. Mais le ministère a toujours fait en sorte pour voir dans quelle mesure il est capable et boucler, permettre de nous boucler l'année scolaire. L'année dernière, 2023-2024,
si moun yo te perdu un pile jour de classe, examen officiel qui était fait par exemple du 24 au 29 juin, mais ça a été obligé rapidement faire un calendrier remanié pour être capable de permettre que si nous récupérer le jour de classe à perdu, normalement en organisant des cours de rattrapage, et c'est une déjà pile bourrade partenaires qui t'ont aidé nous tout, et nous devons reculer date d'examen ça qui t'a fait en août. Et c'est une raison qui explique que l'année 2024-2025 là, rentrée scolaire là, il n'est pas fait dans la période les habitudes faites là, nous sommes obligés de reculer le tout pour le fait un peu plus tard. Donc oui, c'est le ministère là, justement, pour chercher toute stratégie qui gagne pour permettre de nous boucler l'année. Parce que en fait, si nous n'avons pas de victimes de crise sociétale ça que nous gagnons dans le pays. Donc c'est le ministère pour le faire ça. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais on va toujours joindre normalement la haute autorité, les techniciens du ministère normalement qui réfléchir, qui chercher qui bon moyen capable de faire pour permettre Simon yo récupérer tout jour perdu et puis boucler l'année scolaire là. Directeur, la réussite n'est pas totale. Il y a un pile zone qui est défavorisée, il y a un pile l'école qui ferme, il y a un pile petit monde qui perdit plusieurs années scolaires. Est-ce qu'on peut parler de progressivité dans une éducation qui en faveur zone élèves sortis ou bien parents qui gagnent? Bon. Et il est clair que lors d'une crise qui a bouleversé une société, tant que j'en ai vécu là aujourd'hui, on va toujours joindre éducation, même avec un pilote secteur, mais on va toujours joindre secteur éducation, l'a touché par crise. Nous ne sommes pas épargnés parce que, pas oublier normalement, en fait, secteur éducatif, qui est un secteur social, li est en dedans société, li est en dedans pays. Et comme tel, tout ça qui traverse le pays, tout ça qui frappe le pays, il vient frapper le secteur éducation. Ça vient faire un mal de progression, effectivement, que ne doit pas gagner. Et il y a un document que le ministère a gagné, qui est un document de référence, c'est un document qui est le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030, le PDF 2020-2030. Et c'est dans le document ça, et grande action ministère là, li concilier. Le document ça décliné souvent trois axes. C'est accès et équité, c'est qualité et pertinence, c'est la gouvernance. Eh bien, gouvernance là, il vient pas facile. Accès à l'ivine très limité et qualité à tout l'ivine est un peu diminué par rapport avec justement avec problème ça ou crise ça. Dans certaines zones, dans certains quartiers, l'école pas qu'à fonctionner, l'école fermée. Si moun yo obligé de placer les enfants déplacés et mais ça termine une enquête sur question ça surtout avec les problèmes qui gagne qu'a faut faire là. Nous termine une enquête sur les enfants déplacés mais résultat était catastrophique pour quantité de si moun normalement qu'au joindre dans camp d'hébergement sans compter ça ne pas arriver et ne pas arriver recenser parce que capable et soit aller joindre nos parents soit aller en province. Mais le résultat est catastrophique. Donc, avec une crise comme ça, il est très difficile pour effectivement ensemble de politiques en matière de qualité de l'éducation, il est très difficile pour mettre en œuvre, il est très difficile pour atteindre les indicateurs. Mais ça ne peut pas empêcher que il y a un travail qui est fait. Parce que il y a un bureau dans le ministère là, qui est responsable de ça, qui toujours travaille sur des programmes accélérés pour permettre que les gens qui pas gagné qui victime de problèmes ça qui est obligé de déplacer comment capable faire ça pour récupérer les gens ça bah normalement un ensemble de cours accélérés pour permettre que nous capable de remonter le pas et la pente. Ça peut empêcher que il y ait des étudiants de ministère qui travaillent tous sur des nouveaux curriculum parce que nous connaissons jeudi avec nos sociétés qui ont changé tout avec évolution technologique normalement programme pas forcément répondre un programme de gain dans 20-30 ans il pas forcément ça lié mais tout base ça doit entrer en ligne des comptes qui fait que normalement progressivité total de gain il vient plus lent il pas aller de manière dynamique dans ta ville là il vient plus lent mais quand même effort là volontaire là c'est ça qui compte
Et là, on a parlé de qualité d'éducation, pas bien, ensemble d'indicateurs qui liés avec ça tout. Ne pas rentrer là-dedans, qu'on y a passé ça lui-même, très, très technique. C'est indicateur pour nous regarder, pour nous garder, pour nous capable de répondre à une question, est-ce qu'effectivement, les objectifs ont été atteints ou pas? Mais quand même, et Jean nous dit, la volonté est là, et vous avez des fonctionnaires qui sont déterminés, des professeurs qui sont déterminés, qui ont la volonté, et vous avez également des élèves, quoi qu'il en soit, qui sont motivés, et ça fait quand même, n'a continué, quoi qu'il en soit, n'a continué à aller vers l'avant. Ok. Professeur, nous avons à présent un système éducatif qui est très ouvert, voire un pile l'école qui ouvert sans aucune base, n'importe où, n'importe comment, et l'école ça qu'on trouve une difficulté pour transmettre des bonnes formations avec élèves. Qui j'en ai abordé question ça, qui tout à fait au dérive pour l'éducation en Haïti? Beyond d'un ministère là, bien direction d'un ministère là qui réglemente les questions et ouverture scolaire et ouverture des écoles et c'est DAEP, direction d'appui à l'enseignement privé et du partenariat. En principe, toute l'école qui a ouvert, t'as supposé joindre d'abord autorisation de la DAEP. Mais il se trouve que j'en dis là, depuis, nous observons ça depuis quelques années, l'école a ouvert sans contrôle. Ou le ministère là, c'est à le fournir, j'ai gardé ses capacités dans l'école ça. Parce que automatiquement, on l'école ouvre porte quelque part, la première partie monde, la bail formation. Nous connaissons un pile dérive. Nous connaissons un pile dérive parce que ça nous observe qu'à passer jeudi là, ben nous jeudi là, c'est depuis quelques années, oui. Ça remonte depuis quelques années que nous pas qu'à situer vraiment, non. Et ou ap dit tout normalement, en fait, il y a plus de travail qui doit être fait, il y a plus d'effort de fait sous effort qui fait déjà yo. Mais ça normalement, il n'est pas seulement élevé du ministère de l'Éducation nationale. Il est élevé de parents et tout. Il est élevé de simples citoyens. Parce que, je dis, on l'école qui a l'ouvrir normalement, qui a ouvert porte. Mais il y a un local là, le normalement. En fait, faut que parents disent non, pas vous petit moi là. Il n'y a pas besoin de ministère dire pas vous. Faut pas en dire non, pas vous petit moment là. Gagner des séries de façon si moun normalement li pral l'école mais on même pas parce que pas oublier l'école c'est une institution qui pour continuer formation ti moun nan l'école là normalement li gen mission pour former et éduquer mais l'éducation commence à la maison donc parents normalement li gen rôle dans ça c'est citoyen gen rôle dans ça parents gen normalement pour devoir pour attirer attention et ministère de l'Éducation nationale sur ça et justement lorsque par refuser l'ensemble de fonctionnement de l'école normalement, ça va le forcer le directeur de l'école ça ou bien moun ça qui veut faire l'école là. Ça va le forcer normalement de rentrer dans les rangs, de respecter les normes. Mais cependant, ça pas dédouaner l'État de responsabilité liée en termes de fournir regarder pour regarder ça qui passe dans l'école ça comment faire fonctionnement, comment apprentissage la fait, comment accueillir ti moun yo, salle de classe yo, matériel pédagogique yo, professeur ou gain normalement, qualification professeur ça normalement. Tout ça, ça c'est l'État pour la fournir, regarder tout ça. À côté de responsabilité de l'État gain, mais c'est un phénomène qui doit interpeller tout citoyen, puisque l'éducation c'est l'affaire de tout le monde. Professeur, je dis à l'école perdue pile valeur, ce qui a à voir avec les principes fondamentaux. Je dis à nous on série élèves qui connaissent avec uniforme sur avec de longues tresses et dans tête yo nous gen pour garçon yo kon avec coupe avec couleur dans cheveux yo mesdames yo kon avec faux ongles dans main yo de différentes couleurs et est-ce que pratique ça yo qui c'est effectivement des dérives pas diminuer valeur et importance l'école gagne dans une société et qui genre nous ka combattre dérive ça. Et l'école dans société l'école là dans lui-même comme institution en fait et on pas penser que valeur la diminuer dans la société mais c'est vrai que pratique yo capable mettre institution ça en péril d'accord avec vous mais là encore m'a retourner sur ça me dit tout à l'heure moi crois que doit une prise de conscience de la part des parents de la part de moun qui fait l'école directeur de l'école professeur de l'école et puis il faut que l'État joue rôle par lui. Et
je dis là, gon façon yé ou pas élève, gon façon habillé ou pas élève. Pas connaît sou fait comme ça, moi-même moi fait. Et pas falloir sortir dans la rue normalement ou regarder élève l'école yo ou bien impression normalement simple citoyen ou moun yo normalement yo pas gain respect pour yo. Non, non. Ou après groupe élève là qui doit camper là, besoin traverser chauffeur normalement pas occupé yo. Ou après normalement parfois yo pas laver ou n'importe comment dans la rue en tout. Mais là où il veut tout directeur l'école yo, responsable l'école yo normalement recevoir aux gens oui. D'abord, bon problème parce que parents yo normalement dit pour qui ça parents quitter sorti comme ça. Comme parents premier monde qui pour garder comment si moun va déplacer la quitter la caille par l'école c'est parents. Donc l'autre si moun sorti j'en dis normalement li met un uniforme mais l'on très civil mais li bout maquillage li gen sous li mais l'on gen zong toute couleur etc. Et puis ou même comme parent ou pas ouais ça bon problème. Donc ou démissionner comme parent. Mais là, si on arrive à l'école, là, normalement, directeur accepte le comme ça. Faut accepter dans la salle de classe comme ça. Bon problème. Effectivement, c'est des dérives qui portent atteinte à l'école là comme institution qui s'allie. Est-ce que ça diminue la valeur de l'école là comme institution? Moi, pas quoi. Mais effectivement, les vignes mettaient institution sur pente qui est très fragile. Si ça fait aujourd'hui, on va pouvoir au monde qui doit aller entrer dans l'école Jean Levelé. Longtemps, il va pas faire. Après aujourd'hui, on va passer, ça c'est de manière générale, l'école a fait monter des drapeaux. Même élèves pour pas normalement, ou pas respecter ça ou la montée des drapeaux. Mais monde qui a monté descendre pas occuper ou pas ça tout normalement. Même pas c'est de une conscience citoyenne qui vous prend. Conscience citoyenne la venir d'abord à partir des types d'émissions ça va faire. Faut ou inviter un pile monde. Plus sociologue qui peut parler des situations. Parce que parce que pas parler de ça. Depuis quelque temps, il est vrai que normalement nous connaissons politique dans le pays d'Haïti, mais crise politique occupe tellement l'espace, il ne faut pas parler de ça. Ou toucher un aspect là normalement qui t'a doué et un aspect concerné tout le monde, un aspect va parler chaque jour dans la radio, dans la télévision, mais on ne peut pas parler de ça vraiment parce que question politique pays a quitté très peu d'espace à question ça. Or, pour ça changer, il faut une conscience citoyenne. Faut qu'on conscience citoyenne, faut qu'on prenne conscience, moi prenne conscience, parents prennent conscience, tout le monde prend conscience que normalement non, pour ça l'école représenter nos pays, en fait, monde qui prend l'école, monde qui a fait l'école, il pas capable aller n'importe gens, il pas capable recevoir n'importe gens, même professeur autour, il pas capable camper devant salle de classe n'importe gens. De conscience citoyenne seulement qui pour changer situation ça, qui pour faire l'école l'associer dans une zone fragilisée côté lié là normalement pour une saleté autrefois. Nous approchons à la fin de l'émission, professeur. Nous va connaître un dernier mot, un dernier conseil ou t'as quitté avec sujet, ça nous sommes élaboré. D'abord, moi je voulais remercier parce que tu as invité pour me partager et petit moment ça avec vous. Je félicite pour l'initiative ça, c'est une très belle émission, c'est une très bonne initiative et je pense que il y a plus de jeunes qui prennent genre d'initiative ça parce que et je dis à une crise effectivement dans le pays, côté c'est nous-mêmes la jeunesse. Parce que, en fait, jeunesse là, en général, c'est masse positive qui est capable de permettre qu'on peut échanger par l'éducation. Et c'est nous-mêmes jeunesse normalement qui peut prendre la relève. Et genre d'initiative ça, on pense que c'est des initiatives qui porteuses de solutions. Moi, je félicite pour genre d'initiative ça. Je me souhaite qu'il plus d'initiatives de ce genre qui prend. Inviter plus monde, j'aime dire inviter sociologues, inviter monde venir parler, inviter des psychologues parce que je dis là normalement nous avons une jeunesse qui ose boire, une jeunesse normalement qui pas ouais perspective. En général, jeunesse a tourné vers l'extérieur. Ça dit normalement c'est fort de regarder les jeunes visa là qui ont côté, ça dit pas quoi dans pays et ou pas qu'à ba autant tout à fait non. Mais qu'on y a, c'est pas qu'à bas autant, mais il faut nous chercher espoir. Et parce que genre d'émission, ça c'est une émission qui t'a dû porter plus espoir. Et moi, je voulais dire, normalement, c'était vraiment plaisir pour moi là, de partager quelques mots avec vous sur la question de l'éducation. Et moi, disponible n'importe le normalement, nous t'avons toujours continuer à élaborer sur la question de l'éducation parce que je ne vais pas même parler de un gros travail qui va faire là d'ici. Et dans le mois de mars-avril, côté ministère va faire ça, nous, le recensement scolaire, parce que, j'aime dire tout à l'heure, tout côté qui est l'école, il faut ministère fournir, j'ai gardé ça qui passe dans l'école, et bien, dans ce sens, ça,
Bon, grande opération de recensement scolaire que le ministère a fait et au cours de la période mars et avril 2025, côté tout inspecteur pour mobiliser à l'école, à prendre information sur qualité l'école, sur qualité infrastructure qu'a recevoir et timon pour bayo et formation, sur quantité de timon qui gagne normalement, timon ça qui moun yo côté au sorti et en termes de zone de provenance qui l'âge et sous professeur autour qui formation professeur yo, qui l'âge etc. Donc son recensement scolaire qu'a fait sur toute l'école qui est sur le territoire là, parce que j'en ai toujours dit, là où il y a une école, il y a des enfants, et depuis c'est que des gains, tout le monde, l'État c'est à regarder ça qui a passé. Moi, félicite pour l'émission, et je suis très content, et j'espère normalement c'est pas des efforts évités. Merci beaucoup. Merci, directeur. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci, directeur, d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir d'avoir été avec vous. Plaisir partagé. Merci d'avoir suivi l'émission. Rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Get back.